Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. La Coupe d'Afrique des coups d'État est organisée cette année en Afrique de l'Ouest. Après la victoire du Mali, notamment le colonel Assimi Goïta, le colonel Mamadi Doumbouya de la Guinée-Conakry a à son tour remporté cette fameuse coupe. Après donc lui, c'est au tour du Burkina Faso de remporter à son tour la Coupe d'Afrique des coups d'État. Cette situation s'est étendue au Niger où le colonel Ousmane Namata a renversé le président Mohamed Bazoum. Alors, celui-ci a à son tour fait la passe en Guinée-Bissau. De manière plus explicite, la Guinée-Bissau vient de connaître un coup d'État. Des tirs nourris ont été entendus aux alentours du palais du gouvernement à Bissau. Alors que le président Oumarou Sissoko Embalo était dans le bâtiment pour un conseil des ministres, un coup d'État a déclenché. C'est dans la capitale guinéenne, en plein conseil des ministres, que des tirs sporadiques ont été entendus aux alentours du palais du gouvernement. Selon l'AFP et RFI, des militaires se sont déployés vers tous les points clés de la capitale. Pour le moment, il ne s'agit pas d'une blague, mais d'un truc sérieux. Les coups d'État se succèdent ces derniers jours dans la sous-région africaine. Dernier en date, celui du Niger. Un nouveau putsch a eu lieu ce jour en Guinée-Bissau. Embalo et la malédiction des putschs. Le président Oumarou Sissoko Embalo, qui en est à son premier mandat, a été réélu démocratiquement en 2019 à la tête du pays. Contrairement à ses confrères renversés au Mali, en Guinée-Bissau ou encore au Burkina Faso, Embalo est indéniablement proche de son peuple et relativement jeune. Mais malheureusement, l'armée l'a trahi. Et contrairement encore une fois à Alpha Condé ou Roch-Marc Christian Kaboré, Oumarou Sissoko Embalo a depuis le début de son mandat été clairement opposé à l'établissement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Alors, l'on ne sait réellement ce qui explique ce coup d'État dans cette sous-région. La Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, n'a pas encore dit son mot sur ce énième coup d'État en Afrique de l'Ouest. Le président Sissoko Oumarou Embalo a été arrêté par les forces de l'ordre dirigées par un colonel. Nous vous tiendrons informés pour la suite de cette affaire. Restez connectés à notre chaîne pour ne rien rater. Le président nigérien Mohamed Bazoum a été arrêté cet après-midi à l'aéroport international de Niamey où il s'échappait vers la France. En effet, dès l'annonce du coup d'État qui a eu hier au Niger, plusieurs personnes ont eu connaissance de cette affaire via notamment les médias locaux et internationaux. Après donc ce putsch, les hommes d'Ousmane Namata ont envahi le palais présidentiel et s'y ont installés. Face donc à cela, le président Bazoum a décidé de fuir vers la France cet après-midi, mais malheureusement pour lui et heureusement pour le peuple nigérien, il a été attrapé par les forces de l'ordre, sous la conduite bien sûr du colonel Ousmane Namata. Si cela n'avait pas été filmé, personne n'aurait cru cette vidéo. Le président Mohamed Bazoum était déguisé lors de son arrestation. Ce dernier a été dénoncé par le responsable de l'aéroport
nous a révélé une source bien introduite sous couvert d'anonymat. Le patron de l'aéroport international de Niamey a alerté de façon anonyme les hommes d'Ousmane Namata pour les informer de ce que le président Mohamed Bazoum était en train de fuir le pays pour se réfugier en France. Alors que son homologue français Emmanuel Macron vient tout de suite de condamner avec dernière énergie ce putsch et exige le retour à l'ordre constitutionnel au Niger. C'est donc en réponse à ce signe d'amitié et de fraternité que Emmanuel Macron a bien émis son intention de recevoir, ou du moins d'accueillir avec bras ouverts le président Mohamed Bazoum. Un film fictif